Ne crains pas de prendre chez toi Marie, ton épouse, puisque l'enfant qui est engendré en elle vient de l'Esprit Saint. Elle enfantera un fils et tu lui donneras le nom de Jésus, c'est-à-dire le Seigneur sauve. Car c'est lui qui sauvera son peuple de ses péchés. Tout cela est arrivé pour que soit accomplie la parole du Seigneur prononcée par le prophète. Voici que la Vierge concevra et elle enfantera un fils. On lui donnera le nom d'Emmanuel, qui se traduit Dieu avec nous. Quand Joseph se réveilla, il fit ce que l'ange du Seigneur lui avait prescrit. Il prit chez lui son épouse. Frères et sœurs, acclamons la parole de Dieu. Alléluia, Alléluia, L'annonciation faite à Joseph. Et l'épisode de cette annonciation faite à Joseph que nous avons entendu est précédé par l'annonciation faite à Marie. Et il faut savoir que nous sommes ici à peu près à 3 mois environ après la première annonciation faite à Marie. Et en ne passant pas la première annonciation même remonte à Zacharie au temple, lorsque l'ange Gabriel vient lui annoncer que Jean-Baptiste, voilà, un enfant qui naîtrait, tout ça. Donc, il y a plusieurs annonciations que nous allons écouter au long de cette semaine. Donc, nous sommes à peu près à 3 mois de l'annonciation faite à Marie. Luc chapitre 1, verset 26 et suivant, à 38. Et vous vous souvenez que dans cette annonciation, donc nous sommes dans une période de crise. Bon, je dis crise même, c'est peu dire. Nous sommes dans Joseph est en train de vivre comme une sorte de haute trahison. Haute trahison due au fait que sa femme est revenue de chez sa cousine avec le ventre. Parce que dans Luc chapitre 1, lorsqu'il y a eu annonciation faite à Marie, l'ange lui a dit tu concevras, tu enfanteras, etc., etc. Bon, elle a quand même posé une question à l'ange pour savoir comment cela se passerait. Comment cela se fera-t-il puisque je ne connais pas d'homme. Autrement dit, on a vu ça ici. Autrement dit, je ne connaîtrai jamais d'homme. Comment ça va se passer? Je sais que pour avoir un enfant, il faut qu'un homme et une femme se rencontrent. Or, moi et Joseph, bien sûr, nous sommes mariés, mais il n'y aura rien entre nous. Comment cela se fera-t-il? Comment je vais avoir cet enfant? Et là, on lui dit, ne t'inquiète pas, c'est l'Esprit Saint qui viendra sur toi. Ok, d'accord. Elle dit, bon, je ne sais pas comment il va faire, quand est-ce qu'il va faire, mais tout compte fait, je suis la servante du Seigneur qui me soit fait selon ta parole. Sur ce, à la nouvelle que sa cousine, sa vieille cousine, est enceinte, elle comprend qu'elle a besoin d'aide. Donc elle se met en chemin. La Bible dit en hâte. Autrement dit, elle courait même carrément. Elle est jeune, hein, elle a entre 14 et 16 ans. Donc voilà. Elle est toute petite, toute jeune, voilà, elle est sportive en plus. Donc, elle est partie aider sa cousine qui est enceinte de 6 mois déjà. Donc, elle y va. Et je disais hier quelque part que normalement, la Vierge Marie ne sait pas qu'elle est enceinte. Elle va avoir l'information qu'elle est enceinte chez Élisabeth.
Lorsqu'elle arrive, elle salue Élisabeth, l'Esprit Saint descend dans Élisabeth et elle se met à prophétiser. Et elle va dire, que m'est-il donné que la mère de mon Seigneur vienne jusqu'à moi? Ah! Donc la Vierge Marie va se rendre compte que, ah, donc il est déjà là, le petit Jésus. Donc l'Esprit Saint a opéré. Moi, je ne savais pas comment il a... Enfin, je ne savais pas si ça allait dans un mois, dans 2 semaines, dans 6 mois. Non, il est déjà là. Voilà. Elle a l'information qui vient de sa cousine Élisabeth, bien sûr qui vient du Saint-Esprit. Parce que c'est l'Esprit qui inspire Élisabeth de le dire. Et donc, vous savez que Marie va faire 3 mois avec sa cousine jusqu'à l'accouchement, jusqu'à la naissance de Jean le Baptiste. Et c'est après ça qu'elle revient. Vous comprenez que 3 mois, le ventre commence à sortir. Bon, après 3 mois, elle s'est dit, comme il faut que je rentre, vous voir mon épouse. Ça fait quand même longtemps que... Bon, même s'ils ne vivaient pas encore ensemble, il faut savoir que... Et ça aussi, il faut savoir, je vous l'ai déjà dit ici, je le répète, c'est que dans la tradition juive de l'époque, je ne sais pas si c'est toujours en cours aujourd'hui, c'est que lorsque le mariage était célébré, la femme pouvait encore habiter avec sa famille entre 6 mois et 2 ans avant d'aller habiter avec son conjoint, son mari. Donc, Marie était dans ce cas-là. Et donc, le mariage était déjà scellé, il n'y avait pas de souci. Bon, comme elle a quand même fait 3 mois sans voir son gars, elle a dit, bon, il faut quand même que je rentre. Hein, voilà. Donc, elle rentre avec le ventre. Bon, Joseph constate les dégâts. C'est quelle histoire encore ça? C'est quelle histoire? Donc, Joseph est en crise. Joseph souffre. Joseph est comme trahi. Son cœur est déchiré. Son cœur saigne. Sa bien-aimée revient enceinte. Qui en est l'auteur? Est-ce que c'est un viol? Est-ce que c'est quoi? Il doit se poser beaucoup de questions. Donc, le pauvre, il est déboussolé. Et il dit, bon, d'accord, ok, l'histoire là, bon, ça me dépasse. Comme ça me dépasse, je préfère retirer mon corps, comme on dit chez nous habituellement. Hein, je préfère retirer mon corps. Je préfère, voilà, me séparer, me détacher, et puis, voilà, elle va essayer de se débrouiller avec la personne qui en est l'auteur, ou bien je ne sais pas quoi. Bon, toujours est-il que, voilà, Joseph décide donc, c'est le projet de Joseph. Il avait formé ce projet. Mais avant ça, il nous a dit, Joseph, son époux, donc l'époux de la Vierge Marie, qui était un homme juste, ne voulait pas la dénoncer publiquement, décida de la renvoyer en secret. C'est là où pour moi il y a un problème. La loi dit que si une femme est surprise, une femme ou bien un homme, est surpris en flagrant délit d'adultère, la peine c'est quoi? La lapidation. Oui. Bon, la Vierge Marie n'a pas subi en flagrant délit, mais on a subi en flagrant de grossesse. Hors mariage. Donc l'infidélité est avérée. Rien à faire. Donc, en temps normal, pour un juste, et le juste est celui qui pratique la loi, selon l'entendement général. Ou bien, c'est ça, non? Ou bien, à quel moment le gendarme vous arrête? Quand vous n'avez pas respecté la loi, en principe, si vous brûlez un feu, il va vous arrêter. Donc, en temps normal, la justice, on est juste lorsqu'on pratique la loi, lorsqu'on est fidèle à la loi. Mais curieusement, on dit Joseph est un homme juste parce qu'il a refusé de dénoncer publiquement la Vierge Marie. Non, ça veut dire qu'il n'a pas respecté la loi. D'où vient sa justice alors? Il n'a pas respecté. Deutéronome 22 dit, quand tu trouves cette femme, il faut la lapider. Et il devait dénoncer la Vierge Marie. Mais sauf que le gars il aime Marie. Son amour pour Marie est tel que vraiment, le gars dit non, ça... Et... Parce que c'était nous là. Tu m'as fait ça, non? Tu vas voir. Et la justice de Joseph se fonde sur 3 choses. La première, c'est la dignité de la personne. L'honorabilité de la Vierge Marie. Pour son honneur, pour sa dignité, pour la préservation de son honneur, il dit, je ne veux pas la dénoncer publiquement. Je veux préserver cette femme. Je ne connais pas l'histoire de cette grossesse, mais en tout cas, je ne veux pas gâter son nom. Donc,
je veux me séparer d'elle en secret, ni vu, ni connu, etc., etc. Première chose, la dignité. Parce que nous là, quand c'est nous, on fait comment? Le gars va dire, bon, il va aller dans le bar le plus populaire de Diebougou. Avant de commander sa bière, il va d'abord dire au barman, est-ce que tu sais ce que ma femme là m'a fait? Est-ce que tu es au courant? Le gars même ne t'a rien demandé. Mais comme tu commences à dilapider, à gâter le nom, est-ce que tu sais ce que... Et quand tu vas t'asseoir encore, quand il va encore s'asseoir à table avec ses amis, alors là, c'est la totale. Mais c'est-à-dire, avant le soir, tout Diebougou sera au courant de l'affaire. Mais Joseph ne choisit pas cette voie. Il choisit la voie de la discrétion, de la préservation de l'honneur de Marie. Première chose. Deuxième chose, Joseph sait que la loi, et c'est là où il est véritablement juste et même un sage. Il sait que la loi est au service de l'homme. La loi est au service de la vie. Une loi qui concourt à détruire une vie n'est plus une loi à respecter. Même s'il est juif, pratiquant, il a quand même une conscience. Il s'est dit non, selon la loi je dois la dénoncer, mais je ne peux pas, sinon le sang va être versé à cause de la vie. Et même pas seulement d'une vie, de deux vies, parce qu'elle porte un enfant. Parce qu'en cas de lapidation, la mère et l'enfant, ils vont passer. Il dit, je ne veux pas la dénoncer pour qu'elle vive. Et qu'elle vive avec son enfant. Ça, c'est la deuxième leçon que Joseph nous enseigne, frères et sœurs. Et j'en profite pour nous dire que dans notre société d'aujourd'hui, nous avons des lois mortifères. Nous avons des lois qui nous poussent à faire le mal, à détruire des vies, notamment les lois sur l'avortement. C'est vrai que chez nous, on est encore un petit peu préservé, mais la pression occidentale est telle que ça risque d'arriver si nos États ne sont pas forts. Parce que là-bas, c'est déjà... c'est courant. On te rembourse même quand tu fais un abonnement, tu vas, on te rembourse. Autrement dit, c'est comme un encouragement. Et donc, aucune loi ne doit dépasser la préservation, la sacralité de la vie. Et ces jeunes nous enseignent cela. Je le dis aussi parce que nous pratiquons, parmi nous, il y a des personnes qui pratiquent l'avortement. Non, aucune raison ne doit justifier un avortement, mon frère, ma soeur. Aucune raison, aucun motif, rien. Même pas lorsque tes parents veulent te mettre dehors. Qu'ils te mettent dehors. Qu'ils te mettent dehors. Lorsque les problèmes économiques s'imposent, ce n'est pas une raison pour tuer une vie. Lorsque ton honneur, tes études, je ne sais pas quoi, ta formation, je ne sais pas quoi, il y a beaucoup de raisons qu'on trouve aujourd'hui, entre guillemets, légitimes pour détruire des vies. Nous n'avons pas le droit. La vie vient de Dieu. Il est le maître de la vie. Il est l'alpha et l'oméga de la vie. Celui qui donne, celui qui la reprend. Nous n'avons aucun pouvoir sur un être humain, fût-il encore bébé, encore embryon peut-être d'une semaine ou bien d'un jour. On n'a pas le droit de détruire une vie. Et ne vous inquiétez pas tant de l'avenir de cet enfant plus que Dieu. Parce que Dieu est le premier responsable de chaque créature. Si tu allais faire des bêtises et que l'enfant est arrivé, garde cet enfant. Ne va pas de bêtises en bêtises. Dieu a créé cette vie, il s'en occupera. Si tu as confiance en Dieu, si tu crois en Dieu. Parce qu'il est le premier père. Nous sommes, en fait, ceux qui sont parents ici, vous êtes des intendants. Vos enfants ne vous appartiennent pas. Je vous rappelle ça, au cas où vous l'aurez ignoré. Ce n'est pas vos enfants, hein. Ce sont les enfants de Dieu. Donc vous jouez un rôle d'intendance et vous allez rendre compte demain à Dieu de la manière dont vous avez éduqué ces enfants-là. Donc, ne pensez pas, vous avez mon enfant. Ce n'est pas ton enfant, c'est l'enfant de Dieu d'abord. C'est d'abord l'enfant de Dieu. C'est un don que Dieu t'a fait. Et donc, Dieu est le maître de la vie.
Donc, et je le dis aussi, il y a des couples qui pratiquent l'avortement. Parce qu'ils s'attendaient peut-être à s'arrêter à 3 enfants, ils sont à 5. Il y a un 6e qui arrive. On fait comment? Ah non, on n'a pas les moyens, hein, c'est monté, c'est descendu, les autres enfants même ils n'ont pas de quoi vivre. Hein. On trouve des raisons, on fabrique. Pour ça on est trop fort. On est trop fort. On n'a pas le droit. Parce que vous avez dit non, c'est arrivé accidentellement. Accidentellement pour vous, oui, mais pas pour Dieu. Tu n'es pas le fruit d'un accident, tu es le fruit d'un amour éternel, d'un amour d'éternité du Seigneur. Donc, quand un enfant arrive, dites-vous que Dieu l'a voulu, l'a aimé et l'a appelé à l'existence. Seigneur, donne-moi les possibilités de m'occuper de cet enfant qui est le tien avant tout. C'est ce que vous allez faire. Et Dieu vous surprendra. Parce qu'il est Dieu. Voilà la leçon aussi que Joseph nous enseigne. 3e leçon qu'il nous enseigne par son attitude, c'est que Joseph a formé le projet, d'accord, de renvoyer en secret la Vierge Marie. Et il nous enseigne encore, j'ai envie de dire, la maîtrise de soi. Parce que lui, il n'a pas tempesté comme nous. Il sait, c'est sûr que son cœur saignait, mais bon, il a attaché son cœur comme on dit. Il a serré son cœur. Il a dit, Seigneur, vraiment, donne-moi de tenir. Et puis, il a pris la décision qu'il va renvoyer sa femme en secret. Et comme il ne se précipite pas, il a dit, on va dormir d'abord. Hein, on va dormir tranquillement. Et le matin, on va arranger l'affaire. On dit habituellement, la nuit porte conseil. C'est ça, non? Et c'est ce qui arriva. Pendant son sommeil, Dieu intervient. Le Seigneur vient à son secours. Le Seigneur vient l'éclairer. Que mon gars, mon bien-aimé Joseph, ne t'inquiète pas, ton projet de répudier ton épouse, ça ne va pas aller. Parce que cet enfant ne vient pas d'un homme. Ça vient du Saint-Esprit. C'est Dieu qui est responsable. Et comme c'est lui le responsable, donc ne t'inquiète pas. N'aie pas peur de prendre chez toi Marie, ton épouse. Joseph a double guérison. La guérison intérieure. Non, le Seigneur l'a guéri intérieurement. C'est-à-dire que déjà même la blessure est pensée, renouveler le gars. Quand il se lève le matin, il est waouh, il est tout heureux. Et deuxième chose, il revient sur sa décision. Je ne veux plus la répliquer, je vais la prendre chez moi. C'est mon épouse. Le ciel confirme que la Vierge Marie est mon épouse. D'abord, déjà, même le gars mettant mariage, Marie, c'est-à-dire que même comme il ne devait pas avoir des enfants avec Marie, le gars était déjà content. Le fait d'être l'époux de Marie, mais c'est la Miss Monde. C'est la plus jolie du coin, de toute la terre, la plus belle de toutes les femmes que le monde ait portées. De être le mari d'une telle femme, mais quand même, oh, toi aussi. C'est pas rien, c'est quand même grand. Et le ciel vient lui dire, non, t'inquiète pas, c'est ta femme, mon ami. Prends-la. Et le gars, il devait être très heureux. Il devait dire, non, ça... Et ce n'est pas tout. Il ne va pas seulement être l'époux de Marie, en fait, confirmé comme tel, il était déjà, mais il a confirmé par le ciel, il va désormais être le père de cet enfant, et ce n'est pas n'importe quel enfant, l'enfant du Dieu Tout-Puissant. Il va être son papa, celui qui va lui donner le nom, pour signifier que c'est moi ton père, mon gars. C'est pas n'importe... Mais Joseph, c'est pas n'importe qui, hein, les amis. C'est un grand. C'est un monument. Et il nous enseigne aussi, et c'est là où je dis, il nous enseigne la capacité de revenir en arrière quand on s'est trompé. Il a formé un projet, il était sûr de son truc, mais lorsque on lui a fait comprendre qu'il faisait fausse route, il était sur une fausse piste, il s'est rétracté. Et comme je le disais hier quelque part, c'est tout le contraire d'Hérode. Vous vous souvenez, Hérode, il a fait son anniversaire, il a organisé un grand festin dans son royaume, il a invité les convives, les gens respectables et tout ça, les notables de son royaume, ses généraux et tout. Et sa belle-fille a dansé. Tellement bien que le gars il a craqué. Il a dit, bon d'accord, si tu veux même la moitié de mon royaume, je te le donne. Bon. L'enfant est parti demander à maman conseil. Les femmes, mon Dieu. Bon, je n'en dis pas plus. Bon, en tout cas, elle a dit l'occasion rêvée.
Quand qui te donne la tête de Jean-Baptiste. Depuis, je lui dis de tuer le gars là, il refuse. Aujourd'hui, là, il est coincé. Qu'il apporte la tête de Jean-Baptiste sur un plateau. Et Hérode est incapable de revenir sur sa parole. Pourquoi il ne revient pas sur sa parole? Parce qu'il s'est dit roi. Et parce qu'il s'est dit roi, il se comporte comme Dieu. Il n'y a que Dieu qui ne se trompe pas, mon frère, ma soeur. Toi et moi, nous sommes des hommes faillibles. Nous nous trompons matin, midi, soir. Si tu ne te trompes pas, tu n'es pas homme. Je suis désolé. Il faut changer de nature. Et Joseph nous apprend qu'on peut se tromper et revenir à la raison. C'est ce qu'il va faire. Il va revenir, changer d'avis. Nous pouvons prendre des décisions parce que nous sommes très joyeux, comme Hérode. Il était très joyeux quand il a pris sa décision par rapport à Hérode. Mais nous pouvons aussi prendre des raisons quand on est fâché. L'une ou l'autre sont mauvais conseillers. C'est-à-dire que tu sois en joie, que tu sois en colère, ce n'est pas le moment pour prendre des décisions. Ce n'est pas bon. Parce que c'est l'émotion qui parle en ce moment-là. Ce n'est pas ta raison. Laisse comme Saint Joseph la nuit passée d'abord. C'est-à-dire si ton enfant est rentré avec a décroché son baccalauréat avec mention très bien, tu es tellement content que tu sautes jusqu'au plafond. Tu dis, bon, voilà, moi je vais t'acheter, je ne sais pas quoi, la Mercedes, je ne sais pas quoi. Tu dis ça n'importe quoi. Et puis, tu te rends compte après que, mon compte en banque là même, il n'y a pas grand-chose. Hein. Voilà. Mais parce que tu as parlé trop vite. C'est l'émotion qui a parlé. Donc, il faut d'abord... Même si tu es content, tu apprécies, hein, tu félicites ton enfant, tu dis, bon d'accord, on dort d'abord et puis le matin, on va voir. On va voir ce qu'il veut te donner en cadeau. Ne vous précipitez pas parce que la joie comme la colère nous pousse à poser des actes parfois irréparables. Voilà. Joseph nous enseigne aussi cela. Savoir, avoir l'humilité, d'accord, de revenir quand on s'est trompé et prendre le temps avant de prendre une décision et de passer à l'acte. Et Joseph aussi, donc comme je le disais, il va bénéficier d'être l'époux de Marie. Il va bénéficier d'être le père de Jésus. C'est énorme. Et si nous suivons cette trace-là, frères et sœurs, la trace de respecter l'honneur des autres, de respecter la vie, quel que soit le coût, et de respecter aussi, et d'être humble, d'être capable de prendre conscience que nous sommes des hommes faillibles, nous pourrons nous tromper. Dieu ne nous lâchera jamais. Dieu nous bénira. Dieu nous bénira. Que Saint Joseph, par son intercession, qui nous aide de plus en plus, voilà, à nous comporter, à nous ajuster comme lui à la volonté de Dieu. C'est un homme de discrétion extraordinaire. Aucun voisinage n'était au courant de ce qui s'est passé. Il a pris sa femme, ni vue ni connue. Tout le monde a pensé que c'était son enfant. Et bien sûr, dans la Bible, on le dit, n'est-il pas le fils du charpentier Joseph? Voilà. Il n'a jamais dit que non, ce n'est pas moi. Non. Il a assumé cette paternité jusqu'au bout. Et c'est ce qui a permis que nous soyons, vous et moi, nous soyons ici. Parce que grâce à lui, Jésus a été éduqué, il a grandi, il a été protégé. Et il est parvenu jusqu'au don de sa vie sur la croix pour que nous soyons sauvés. Parce que le fils de Joseph, qui est le fils de Marie, bien sûr, est sauveur du monde. Il s'appelle Jésus. C'est-à-dire Dieu qui sauve. Il est aussi l'Emmanuel, comme dit la première lecture, Dieu avec nous. Il est toujours avec nous. Et parce qu'il est avec nous, il est là pour nous sauver, rien d'autre. Donc notre rédemption, notre Rédempteur est au milieu de nous pour nous sauver. Que nous ne passions pas à côté de ce salut que le Seigneur nous apporte à Noël, et même déjà avant Noël, dès maintenant, parce que chaque jour qui passe, le Seigneur veut nous sauver. Amen.